Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! TikTok, encore TikTok aujourd'hui. On reçoit Alex Turcotte, le créateur de TikTok Québec, l'infolette sur TikTok, qui en est à sa 7e édition cette semaine. Je vous suggère fortement d'aller vous abonner là, à son infolette. Il y en a une payante aussi, mais il y a une infolette gratuite que je vous suggère d'avoir. C'est du très, très bon contenu là, si vous voulez essayer de développer TikTok, que ce soit pour vous ou pour votre entreprise. Plein de bonnes astuces, de bons trucs pour vous aider à faire ça avec des petits case studies et plein d'autres choses. Allez vous abonner à son infolette, vous allez aimer ça. TikTok, c'est clairement là pour rester, c'est ça qu'on discute là. C'est pas une plateforme qui va disparaître demain, c'est sûr et certain, qu'il vaut la peine d'être développé pour plusieurs raisons qu'on aborde là, dans le podcast. Genre d'écouter ça du début à la fin, c'est un délice. Donc, bonne écoute. Moi, Alexandre, je te connais pas du tout. Jean-Michel, je vais te dire ce que je suis à date. J'ai parlé avec un gars, là, puis il y a une infolette pleine de monde, puis là, c'est vraiment cool ce qu'il fait. J'avais fait du contenu vraiment nice, puis je l'invite au podcast. Fait que c'est ce que je sais en ce moment. Ça c'est mon ton de voix normal. Ça, je parle de même en montagne russe, puis avec autant d'excitation. Non, pas vraiment, mais bref, explique-moi un peu comme autre que ça, genre c'est qui Alexandre, mettons? Ben, c'est une belle introduction. Écoute, qui est Alexandre? Je me définis comme un spécialiste de contenu web. J'ai commencé sur le web en lançant un blog, il y a genre à peu près 10 ans, un blog sur la musique, locale, parce que je trouvais que ça en fait, j'avais le goût d'écrire, puis, j'étais un fan de musique, fait que ma blonde était comme: «Ah ben, lance un blog, puis genre arrête de me parler de musique», tu sais. Fait que là, elle était pognée pour corriger tous mes textes après, mais c'est pas bien grave ça. Fait que je me suis lancé là-dessus, c'était comme vraiment un genre de 1er échelon entrepreneurial, si on veut. J'ai commencé à avoir des collaborateurs, j'ai commencé à collaborer à d'autres médias, puis de fil en aiguille, j'ai comme fait un peu mon nom dans l'industrie des médias, de la musique, tout ça. Puis, ça m'a aussi ouvert des portes professionnelles. Puis c'est comme ça que j'ai pu devenir rédacteur en chef de 2 blogs, donc de Ton Barbier, qui est un blog lifestyle masculin, et de nightlife.ca, qui est toujours un blog lifestyle, sur la vie, à Montréal. Puis voilà, puis toujours créer du contenu sur le web, que ce soit justement des articles de blog ou que ce soit, sur les réseaux sociaux. On était vraiment touche à tout. Puis de fil en aiguille, c'est ça, TikTok est apparu, puis, je me suis plongé là-dedans. Malgré que malgré que TikTok, ce soit des vidéos, t'as comme, toi, c'est l'écriture quand même. Fait que t'as le goût de parler de ce que tu vois, de ce que tu entends, comme avec la musique. Donc. Exact. Ben oui, c'est ça. Mon dada d'abord, c'était l'écriture, mais en création de contenu, on se met à mettre beaucoup de visuels. Instagram est arrivé, tout ça. Puis quand on fait des articles, ben faut que les gens cliquent dessus. Fait qu'il faut que tu aies une photo quand même cute pour que les gens cliquent sur ton sujet, tout ça. Puis il y a comme plein de mécanismes puis de choses dans la création de contenu qui s'appliquent. Fait que ouais, après donc les vidéos avec Instagram, ben là, il y a les stories qui embarquent, là, faut que tu te mettes un peu devant la caméra, tout ça, puis là, TikTok est arrivé, puis, dans le fond, je sais pas si je rentre tout de suite Ben ouais, vas-y sur fort. TikTok, Moi, ouais. je me demandais, t'as-tu commencé TikTok comme juste au moment que ça allait commencer ou si t'es arrivé comme après dans l'univers de TikTok? Mais j'essaie d'être un early adapter, c'est ce qu'on dit, OK. de la plupart des plateformes. Fait à peu près comme tout le monde, tu sais, j'en ai entendu parler, tu sais, en 2019-2020. Puis je me suis créé un compte, j'ai mis comme 2 vidéos avec mon chat, un avec mon bébé, puis c'était un peu plate, puis comme l'algorithme était pas comme me donnait pas le contenu que je voulais encore. Fait que je l'ai un peu délaissé. Puis, puis en avril dernier, donc je travaillais pour une entreprise, une agence, en marketing numérique. Puis on avait un client qui était comme: «Hey Alex», ben moi je faisais aussi des formations sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis le client m'a dit: «Hey Alex, j'aimerais ça comme aller sur TikTok. Tu pourrais-tu
me montrer comment ça marche. Là, j'étais genre, OK, mais donne-moi une couple de semaines là, que je sache justement comment ça marche parce que justement, j'étais pas certain puis j'avais comme un peu délaissé l'application. Fait que je me suis vraiment baigné dedans. J'ai commencé à consommer du contenu énormément puis à créer du contenu. Puis c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Moi aussi, ça fait ça, je pense. Je l'avais comme appris, j'en avais fait un ou 2, puis j'étais comme: «Ah, c'est le fun», mais j'ai comme délaissé, puis après quand je suis retombée, je suis comme juste jamais arrêtée. Ça a fait la même chose que toi un peu. Mais là, on peut rentrer dans le vif du sujet. L'introduction est comme faite, fait que, tantôt, tu comme tu hésitais, mais vas-y, Moi, j'ai le goût rentrons dans le vif qu'on du commence sujet. avec l'affaire la plus weird qu'on a notée dans les trucs de thème qui Ah était oui, dans ton vas-y. infolette. Pas celle qui vient de sortir, mais l'autre avant, la 6. Ouais. François Legault est sur TikTok. Ouais, François Let's Legault est sur go. TikTok. C'est pas, ben, je veux dire, c'est pas le premier politicien québécois à y aller. Non, il y a Jack Mead, tu sais que je suis, Oui, Jack Mead qui est le là chef du depuis NPD au 1 an ou Canada. 2, puis que je sais pas, il y a combien de milliers de followers, puis qui fait du bon contenu. Ouais, il est très fort. Il y a comment qu'elle s'appelle? Dominique Anglade, chef du Parti libéral aussi, qui a fait ses débuts, qui a eu un certain backslash parce qu'elle a fait du contenu un peu trop léger, puis beaucoup d'utilisateurs lui ont reproché. Ah ouais. Il y a aussi, tu sais, si on sort du Québec, il y a le président français aussi qui est là. Macron, oui. Plusieurs Macron, millions voilà, d'abonnés aussi. C'est vrai, je l'ai vu. exactement. Puis, ben là, c'est ça, François Legault a fait le saut. Puis, ben, justement, dans mon infolette, en fait, moi, ce que je dis, c'est que si François Legault est là, si je sais pas, le chef hein, de la nation québécoise est sur TikTok, ben, tout le monde peut y aller. Tout le monde, ben, peut-être pas devrait, mais au moins devrait s'y intéresser. Ou en tout cas, les entreprises devraient au moins euh, de s'y intéresser de plus en plus parce qu'il y a des gens qui sont là et qui consomment du contenu sur TikTok. J'ai amené ce sujet-là en parlant de ton infolette, mais la vérité, c'est que j'ai vu ce post-là sur le Grenier aux Nouvelles. C'est ton premier post sur Grenier aux Nouvelles? Ouais, exact. Très cool. Dans le fond, Félicitations. j'ai approché Grenier pour voir s'il y avait possibilité de faire une formation. Puis ils m'ont dit oui, on va faire une formation TikTok avec toi. Très cool. Puis ils m'ont dit ah, mais tant qu'à faire, vu que tu es un créateur de contenu, tu fais des articles aussi, ça te tente-tu de faire des articles tu sais, dans notre section nouvelles? Puis j'étais genre absolument, ça va faire plaisir. Fait quoi, c'était Ah, un OK. premier Ils te aspect. l'ont proposé carrément. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Let's go. Fait que eux autres sont dans l'actualité aussi. Ils veulent pouvoir en parler tranquillement, pas vite, puis se mettre le pied dedans. C'est toi le pied. C'est nice. L'analogie est mauvaise, là, dans ma phrase, mais. Non, non, c'est parfait, je suis Non, mais pour OK. vrai, Voilà. félicitations. Pour vrai, félicitations, mon gars. C'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur la planche à dessin pour ça? Est-ce que il y a il y a d'autres articles qui s'en viennent sur Gun Nouvelle pour ça? C'est-tu un Ben, un show one-shot deal? Ben, ils m'ont offert comme une chronique mensuelle, Ah, très cool. fait que, tu sais, par mois, mais tu sais, ils m'ont aussi dit: «Quand tu veux nous en donner du contenu, let's go», là, mais je suis comme: «Parfait», mais comme, je suis pas une machine, fait qu'on va y aller tranquillement, là. Ouais, ouais. Et j'ai envie de te demander, parce que tu disais là, le fait que, bon, si François Legault il est là, je retourne un peu en arrière, là, mais si François Legault il est là, c'est comme tout le monde devrait y aller. On dirait que comme là, si je retourne en arrière de 6 mois, peut-être même 1 an, je me disais comme il y a tellement d'entreprises qui ont comme pas nécessairement leur place sur TikTok, mais qu'en ce moment, avec l'enjeu de recrutement, je me dis comme ils ont vraiment leur place sur TikTok, dans le sens que si on veut travailler le côté marque employeur, je veux savoir ton opinion là-dessus, parce que à part, mettons, quelqu'un qui, je pense, aux manufacturiers, les gens qui ont juste un enjeu de recrutement, mais qui n'ont pas un enjeu autre d'aller chercher des nouveaux clients, tu sais, pourquoi ils seraient sur TikTok? C'est ça. Bref, ma question, elle a comme plusieurs volets, là, mais Ouais, ben, en fait, tu sais, TikTok, évidemment, c'est une plateforme qui évolue et qui a évolué, fait qu'on on est loin de justement du mythe de départ de c'est des jeunes filles qui dansent. Oui, il y a ça, il y a encore ça, c'est encore très populaire, mais on est vraiment au-delà de ça. Il y a énormément de contenu différent, du contenu éducatif, puis justement du contenu même de recrutement. Puis, meilleur exemple, comment ça s'appelle? J'ai un blanc. Le clan Panton, qu'on connaît tous, des déménageurs qui se On sont fera pas le lancés jingle. parce que, hein, on l'a tout en tête en ce moment, puis Et on s'abstient voilà. tout pour pas le chanter. Ben, le Clan Panton s'est lancé, sur TikTok, je pense que c'était comme justement en juin, juillet. Puis, qu'est-ce qu'il y a en juillet? Il y a le 1er juillet, il y a la saison chaude des déménagements, puis ils sont allés sur TikTok parce que justement, il y avait un besoin de recrutement, il y avait besoin de chauffeurs puis d'employés de déménageurs.
Et leur premier TikTok, c'était ça exactement, tu sais. C'était on a besoin de monde. Puis, ben, on aime quand même le Clan Panton. C'est une compagnie assez reconnue, assez respectée, puis ça a été très populaire et ils ont continué de faire du contenu ludique. C'est pas juste genre on cherche du monde à chaque fois, mais c'est du contenu ludique. Puis, tu sais, ils ont fait un TikTok à propos du Squid Game, totalement pas rapport avec leur offre de service. Et il y a eu genre 160 000 vues sur cette vidéo-là, puis c'était drôle, c'était du bonbon, tu sais. Fait que oui, il y a beaucoup de choses que les entreprises peuvent faire. Je pense que tu l'as dit. C'est vraiment ça. Le TikTok évolue. Toutes les plateformes évoluent un moment donné. Tu sais, Facebook, au début, c'était juste un réseau d'étudiants. Instagram, au début, c'était vraiment plus dans les visuels, vraiment juste des photos de tu t'en vas en vacances et tout ça. Puis là, il y a la communauté de gym, là, tout ce qui est resto. Il y a plein de communautés sur Instagram qui c'est plus ce que c'était non plus. Facebook, à ce temps, c'est plus juste des étudiants, on s'entend, là, loin de là. Ça a passé par tous les niveaux. Puis là, c'est ma tante est là-dessus, ma grand-mère est là-dessus. Puis ça partage des belles citations d'inspiration. Mais TikTok, tu sais, c'est ça, c'est la même chose. Là, ça, on n'y échappe pas. Tous les réseaux qui deviennent populaires évoluent aussi. Puis là, on le voit. Tu sais, j'ai vu des dentistes avec des millions d'abonnés, du monde qui font de l'ostéopathie, des docteurs, du B2B, du B2C. Je pense que naturellement, le réseau est plus B2C, mais tu sais, si on parle du recrutement, je pense que ça fait du sens aussi pour toutes les compagnies en B2B. Là, la crise de recrutement est là et est bien présente. Là. C'est pas pour rien que les Tim Hortons ils ferment à 3 heures à Mont-Tremblant. Exact. Mais, mais c'est ça. Tu sais, je pense que c'est le réseau évolue, puis faut être créatif, là. C'est pas, on peut pas se dire, ah, c'est pas pour moi parce que c'est juste des memes. Mais comment toi, tu peux t'approprier le meme? Comment tu peux t'approprier ce qui se passe sur ce réseau-là pour toi être actuel? Parce qu'en bout de ligne, faut vraiment que tu sois où ce que les yeux sont. Puis là, les yeux, ils s'en vont là. Puis il y en a déjà beaucoup qui le sont, tu sais. Exact. Puis il y a pas juste des jeunes non plus, ça c'est ce que les gens ils croient la Ouais. plupart du temps, c'est juste pour les jeunes. Tu sais mon enfant il est là-dessus de 14 ans, puis j'ai pas d'intérêt. Tu sais, moi justement j'ai commencé à faire je fais des contenus un peu diversifiés, mais je fais des contenus, des capsules historiques. Puis je pensais rejoindre des jeunes, que j'allais apprendre des choses aux jeunes, mais non, c'est comme du monde plus vieux que moi qui fait comme: «Ah c'est vrai, je me rappelle telle affaire, je me rappelle telle affaire», puis je suis vraiment impressionné justement par le fait que ce soit des gens plus âgés que moi qui s'intéressent à mon contenu, tu sais. Parce que c'est vrai, faut le dire, toi aussi, tu fais du contenu sur TikTok, tu as déjà une couple de milliers d'abonnés, ouais. Exactement, ouais. Puis, dans le fond, moi, j'ai utilisé ma plateforme vraiment comme pour faire des tests de quel type de contenu, parce que moi, tu sais, ouais, à part mon infolette qui est assez récente, j'ai jamais rien eu à vendre sur TikTok. Fait que, tu sais, je me suis juste dit: «Je vais avoir du fun, je vais créer du contenu, je vais faire des tests sur ce que j'aime faire, sur ce qui intéresse les gens». Puis ouais, exact, c'est vraiment le fun. C'est cool ton approche parce que c'est pour apprendre une plateforme, je pense que c'est correct d'aller regarder une couple de vidéos YouTube, mais il n'y a rien comme être un practitioner puis de l'essayer soi-même. Exact, puis c'est un peu ce que les entreprises ont peur de faire, c'est-à-dire ils ont peur de faire des tests, tu sais, ils veulent y aller, puis tout de suite la maîtriser, tout de suite être correct, mais souvent, ça marche pas comme ça, tu sais. Il va falloir que, ben, pas que tu te plantes, mais que certains de tes contenus, ils rejoignent aucune audience pour que tu apprennes que ce que tu avais fait, c'était pas la meilleure chose, puis que tu peux faire mieux, tu sais. Mmh. Ouais. Il y a 2, je pense, ça me fait penser à comme en tout cas, je pense que c'est 2 madames, ils font du contenu en ce moment, ils expliquent toutes les lois par rapport au recrutement, puis justement la façon qui pas par rapport au recrutement, mais par rapport aux les lois pour les lois du travail, en fait, là. Puis la façon, tu sais, ils prennent les trends actuels, les danses, puis là, tu sais, ils mettent les lois, puis la façon qu'ils l'apportent, c'est d'actualité, mais c'est le trend versus ce qu'ils ont à passer comme information, aucun rapport, mais ça reste que comme je le regarde quand même parce que moi, ça m'intéresse, puis je pense que c'est ça. De toute façon, on en a déjà parlé dans un podcast avec Jean-Michel de ça, mais je me rends compte de plus en plus à quel point comme c'est fort là, ce que je regarde au niveau de. Dans le sens que tu sais, j'arrête tout le temps aux vidéos de chats. Là, je suis une grande maniaque de chats. Fait que j'arrête tout le temps. Puis là, c'est juste ça. C'est comme en ce moment, c'est un vidéo sur 3, c'est des chats dans Non, mon mais ça, feed. c'est Fait que, clairement ton algorithme. Moi, je vois ben, c'est ça, je zéro dis. vidéo de chat. Non, mais c'est Exact. fou, ce que toi tu vois versus ce que moi je vois ou ce que quelqu'un d'autre voit, ça s'adapte. Il y a un moment donné, je m'inspirais pour notre propre compte, fait que je regardais plus des choses de marketing, puis Ouais. c'était juste ça, à un moment donné, que je voyais, fait que ça change vraiment rapidement, puis
c'est ça, c'est instinctif, là, vraiment. Ben, pas instinctif, mais bref, c'est vraiment actuel la façon que ça fonctionne. C'est vraiment un Ouais, format, le fun, qui se consomme super bien. C'est ça. exact. L'algorithme se met offre le contenu que tu veux selon différents paramètres. Tu sais, justement, les vidéos que toi tu consommes, les gens que tu suis, est-ce que tu likes les contenus ou tu peux même disliker les contenus. Fait que, tu sais, s'il y a des contenus que tu n'aimes pas, tu peux dire je ne veux plus en revoir. Fait qu'il il t'en remettra plus. Fait que, tu sais, ça permet justement d'avoir une diversité vraiment incroyable là, de contenu. Autant de vidéos de Absolument. chats que de chiens. Tu sais, c'est très différent, les animaux. C'est fou pareil, le AI, à quel point ça reconnaît dans les vidéos. Tu sais, il n'y a pas l'utilisation des hashtags, tout ça, c'est pas, il y en a, là, mais c'est pas tant utilisé que ça. Tu sais, versus un Instagram, on monte il y a 5 ans. C'est clairement le AI est par vidéo, là, et par la reconnaissance d'image. C'est que c'est fou comment que c'est fort, puis comment que c'est rapide, là. Tu sais, si t'en regardes 5-6 vidéos de chat dans de ta journée, puis t'en avais pas regardé avant, mais demain, tu vas en voir plein, for sure. Genre, c'est vraiment. Puis si t'arrêtes de les regarder, les vidéos de chat, mais demain, tu vas arrêter de les voir. C'est comme ça va vraiment vite, c'est vraiment solide, là. Mm. C'est vraiment une belle plateforme pour l'algorithme. Ils doivent avoir une belle team en arrière de ça. Puis je pense que c'était pas un thème, mais je parler de ça aussi, le fait de. Tu sais, la grande force de TikTok, je pense, en ce moment, c'est son potentiel de viralité. J'en ai parlé dans une autre couple d'épisodes de notre podcast, mais c'est le fait d'être là, c'est qu'il y a tellement peu de créateurs de contenu, même s'il y a beaucoup de contenu, puis vous en manquerez pas, il y a tellement peu de créateurs de contenu pour le monde qui en consomme que tous vos contenus peuvent genre peuvent exploser. C'est vraiment ça. La plupart de vos vidéos ont la chance d'avoir plus de vues que votre nombre d'abonnés, ce qui est vraiment pas le cas, mais vraiment pas sur tous les autres réseaux, à part un petit peu LinkedIn. Mais si on parle de Facebook, Instagram, ça, c'est vraiment pas la vérité. Là, c'est au contraire, c'est comme 5% de vos abonnés qui vont les voir, votre contenu, alors que sur TikTok, c'est comme plus que 100%. C'est comme 5000% et plus, des fois. Votre première vidéo a de la chance d'avoir des milliers de vues, même si vous n'avez pas d'abonnés, c'est fou, là. C'est vraiment une bonne plateforme. Effectivement, puis on le voit dans les statistiques. Tu sais, j'ai un contenu que j'ai fait une vidéo, 80 000 vues au total. C'est uniquement le contenu que j'ai fait de toute ma carrière, de tous les réseaux sociaux, qui a eu le plus de vues, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Puis c'était une vidéo où j'expliquais un trend qui est unique à TikTok. Fait que jamais j'aurais pu exporter ce contenu-là sur un autre réseau social parce que personne n'aurait rien compris, tu sais. Puis je regardais justement les statistiques, puis j'avais genre 1% de mes abonnés qui l'ont vu, puis j'avais comme à cette époque, j'avais 2 ou 3 000 abonnés, puis c'était comme 99% qui étaient comme pas mes abonnés, tu sais. C'est incroyable comment l'algorithme le pousse à plein de gens. J'ai une question par rapport à ça. Tu sais, quand que, justement, je mettais en donné un bout, je mettais un peu plus d'efforts sur le compte de Wavency, j'essayais des choses justement un petit peu comme que tu as fait. Niveau stratégie en dehors de faire du bon contenu et tout ça, tu sais, Instagram, Facebook, il y a des stratégies d'heures de publication, des stratégies d'hashtag, des stratégies de quantité de contenu. Tu sais, là, j'avais déjà commencé à regarder niveau de TikTok, qu'est-ce que c'est la stratégie de hashtag et tout ça, mais je serais curieuse de voir, toi, tes trucs, conseils par rapport à ça. Par Niveau rapport growth hacking, mettons. Là. Ouais, les call to action, d'inciter les gens à te suivre ou à s'abonner à ton compte, ça marche énormément. C'est sûr qu'on peut pas le faire dans tous les vidéos, là. Si on fait un petit trend, de comme 15 secondes, c'est un peu difficile, mais quand je fais du contenu justement plus éducatif, puis je dis: «Ben, si tu veux en apprendre plus, tu sais, abonne-toi», ben, ça marche énormément. Ça, c'est un bon truc. Un autre bon truc, c'est que c'est du contenu vidéo. Fait que les gens, ils en consomment beaucoup à la fois. Fait que si tu les hooks pas tout de suite, puis c'est ça que ça s'appelle le hook. Fait que c'est durant les 2 ou 3 premières secondes. Si tu les as pas capté leur attention, ils vont aller voir une autre vidéo. Puis c'est normal, c'est comme ça qu'on consomme le contenu. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir un bon hook pour que les gens consomment la vidéo au complet. Puis tu sais, justement, je fais des vidéos 50 secondes, 1 minute. Puis en moyenne, les gens, ils la regardent juste 10-15 secondes. La moyenne, c'est 10-15 secondes. Mais tu sais, sur 80 000 vues, c'est ça, tu sais. La moitié l'auront jamais vu au complet, cette vidéo-là. Tu sais. Fait Mm. que, ouais, OK. le Puis hook au est niveau important. des hashtags, je sais pas si tu avais une réponse à ça. J'avais vu une affaire qui était comme 5 hashtags, je pense, en bas de, mettons, 10 000 abonnés, puis comme une autre stratégie, tu sais, avec comme plus de 10 000. Y a-t-il une stratégie, tu es au courant par rapport à ça, mettons?
Ouais, tu sais, je Je te pose une bonne question, hein? ben, c'est une bonne question parce que je sais pas à quel point ça marche pour vrai. Parce que, tu sais, encore une fois, si ton contenu est pas bon, que tu aies des bons hashtags ou pas, ça va pas marcher. Et si ton contenu est extrêmement bon puis devient viral, c'est-tu vraiment les hashtags qui t'ont aidé? Fait que c'est ça qui est difficile à juger. Puis, tu sais, quand tu cliques sur un hashtag, tu sais, moi, j'utilise toujours le hashtag TikTok Québec, mais genre, sur comme 60 de mes vidéos, je l'ai utilisé, puis je suis jamais dans le top, tu sais. Tu vas jamais me voir aucun de mes contenus parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont encore plus performantes, qui vont être encore plus haut. Fait que comment je fais? Ben, une des bonnes façons que j'ai trouvé, c'est de créer ton hashtag. Que ce soit, tu sais, le meilleur exemple que j'ai vu, c'était Mondou, ceux qui vendent des produits pour les animaux. Ils ont créé un compte TikTok, puis je pense qu'un des hashtags qu'ils utilisent, c'est genre wouf wouf. En tout cas, personne va utiliser ça, mais eux, ils ont fait du contenu là-dessus. Fait que, tu sais, ils sont les maîtres du wouf wouf, là. Fait que si quelqu'un utilise ce hashtag-là ou quoi, ben, ça va être eux qui vont être en top, tu sais. Fait, fait que oui, hashtag toujours bon. Est-ce que c'est la recette du succès? Je ne crois pas. OK. Les Au niveau de maîtres la du wouf quantité, wouf. Ouais, c'est bon, hein? Clairement le titre de notre podcast. Ouais, c'est ça. Puis le niveau nombre de contenu, mettons qu'on parle dans le minimum de contenu que tu dirais mettons, un client ou quelqu'un devrait faire, puis le max, c'est l'idéal de contenu qu'on devrait faire, parce que j'avais entendu aussi du 8 TikTok par jour, puis là, c'est rendu une job à temps plein, ça, là, la 8 c'est TikTok. c'est sûr. Puis ça, c'est une autre question qui revient souvent, tu sais, Ouais. entre qualité de contenu puis quantité de contenu. Fait que, tu sais, ça dépend c'est qui tu es en tant que créateur, quel type de contenu tu fais. Tu sais, je connais un créateur de contenu, il a 200 000 abonnés. Il en fait justement énormément, beaucoup par jour, 2 3. Puis tu sais, c'est des courtes vidéos. Il est dans sa salle de bain, il fait une joke, boum. Mais tu sais, il sait jamais si ça va marcher ou ça va pas marcher. Fait que c'est toujours des cannes à pêche, si on veut, qui sont lancées à l'eau, puis tu attends que ça mord, tu sais. Alors que, meilleur exemple, un créateur qui s'appelle Laurent Dagenet. C'est un chef cuisinier qui s'est lancé à peu près en même temps que moi, tu sais, en avril 2021, qui fait des vidéos genre excellentes, là. Chacune de ses vidéos a entre 100 000 vues puis 1 million de vues, là. Puis il en a fait 30 depuis, depuis genre 7-8 mois, tu sais. Fait que lui, c'est comme une par semaine, ish, tu sais. Mais c'est de la qualité, c'est du bon montage, c'est comme, il fait un plat, fait que c'est quand même long à faire. Mais une de ses vidéos a 24 millions de vues, tu sais. S'il en ferait une à 8 par jour, pardon, jamais il y aurait eu ce succès-là, tu sais. Mhm. Encore une fois, ça dépend. C'est Bon. c'est fou comment on parle, tu sais, on parle de millions comme si c'était rendu rien, mais c'est fou, là. C'est complètement cinglé. C'est Des incroyable, millions de là. vues, là, On c'est, est 8 millions au Québec, puis comme pas à moitié qui ont un TikTok. Fait que tous c'est ces ça. gens-là, Ça c'est fait qu'il y a deux partout dans le Québécoises monde. qui ont plus d'abonnés qu'il y a de monde au Québec. Et nous, là, puis Voilà, c'est exact. fou, ça. C'est juste, je pense on devient de plus en plus déconnecté avec les mots millions, milliards, là. Mais quand tu regardes ce que c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Je peux C'est m'en énorme. acheter, je peux m'en acheter des choses avec ça. J'ai le goût d'entendre parler sur la pub. Qu'est-ce que tu penses de la pub sur TikTok? Rapidement. Ouais, ben, il y a plusieurs façons d'en faire, là. Il y a justement la pub, c'est-à-dire classique, c'est-à-dire que c'est un contenu publicitaire que tu vois, puis c'est un produit ou c'est une chose, puis tu cliques dessus, puis ça t'amène dans un lien externe. Fait que soit sur un site web ou soit sur un contenu X. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est correct, hein, chaque plateforme a besoin de pub pour vivre, puis il y en a qui en font mieux que d'autres, la pub, tu sais. Fait que moi, quand j'en vois, comme tout le monde, je la skip, tu sais. Mais des fois, on va tomber sur une pub, puis le contenu est bien fait, puis tu t'en rends pas compte que c'est une pub, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est une bonne chose que les... Je dirais pas que TikTok amène, mais que certains gens qui font la pub réussissent à faire, tu sais. Fait, que- fait, que- fait que voilà pour ça. Et il y a ce qui est tout nouveau, ben, les contenus sponsorisés qu'on a vu sur Instagram énormément, c'est-à-dire un contenu fait avec un partenaire. Puis meilleur exemple, ben, que Laurent Dagenet, le cuisinier dont je parlais plus tôt, il va faire de la publicité avec, je sais pas le nom, mais la moutarde Maillard, c'est ça? La moutarde à Oui. l'ancienne. Tu sais, mais comme
il va pas dire ce contenu est Maillé, je sponsorisé pense. par la moutarde maillée, c'est ça, tu sais, je veux dire, non, il va faire son plat, puis un moment donné, il va prendre le pot de moutarde, il va te le montrer, puis il va te le sacrer dans le plat, tu sais. Puis tu vas faire comme, OK, son plat il est bon parce qu'il a mis de cette moutarde-là, tu sais. Fait, fait que c'est comme, c'est pas dans ta, ben oui, c'est un peu dans ta face, mais je veux dire, c'est pas dans ta gorge, voilà. Mais Fait que ça passe mieux. c'est des bons points. Vraiment, je pense que la publicité va être amenée à repenser, surtout sur je pense qu'il y avait déjà cette tendance-là sur les autres plateformes aussi, mais c'est de faire de la pub qui n'a pas de l'air de la pub, même si ça en est. Mhm. Le monde le savent, mais c'est comme si tu regardais un autre contenu là, à travers tes contenus. Exact. Il va tout le temps avoir les offres là, de tu sais, un 50%, puis le Black Friday, tout ça. Ça reste, puis c'est ça qui drive la conversion finale, mais pour driver les deux étapes, là, les deux premières étapes de découverte puis de considération, c'est vraiment de faire des pubs qui en ont pas de l'air, donc que ça soit le plus authentique possible. Puis sur TikTok, c'est comme vraiment, c'est comme tu sais, tu l'as dit là, quand tu vois une pub, je la swipe, il n'y a pas grand-chose qui t'indique que c'est une pub, mais ta tête, elle sait rapidement quand même, à force que tu consommes TikTok, parce que tu reconnais comme les patterns de ça a pas l'air de ça, puis genre, c'est pas que tu vois nécessairement la pub 10 fois non plus, là, c'est juste que tu reconnais ça a l'air d'une pub, puis ton doigt il part tout seul, puis tu t'en es même pas rendu compte, puis t'as skippé une pub sans t'en apercevoir parce que justement ça avait pas l'air d'une pub, ça avait l'air d'une pub, je veux dire. Exact. Puis, tu sais, justement, j'ai suivi une formation TikTok il y a comme 4-5 mois là, de ça, puis il parlait des publicités, puis il disait, tu sais, ça vaut, ça, les gens de TikTok étaient comme, oui, vous pouvez comme sponsoriser vos publicités, mais faites du contenu organique en premier. Puis une fois que votre contenu va être bon, va bien marcher, boostez-les en publicité, tu sais, parce que la clé, c'est de faire du contenu authentique et organique, puis ensuite, justement, de faire des ventes. Ça, c'est très fort. On n'a pas parlé encore presque un petit peu, mais ton infolette, Ouais, t'es rendu avec une ouais. infolette depuis quelques semaines qui va super bien. Exact, ben, c'est ça, ça s'appelle TikTok Québec. Dans le fond, ben, comme on se rend compte, hein, TikTok, c'est un peu, c'est pas acquis par tout le monde. C'est pas acquis non plus, ben, par les spécialistes dans les réseaux sociaux. Tu sais, j'en parlais un peu autour de moi, puis les gens étaient comme: «Ouais, ben, comme je connais ça, mais comme j'ai pas de clients dessus encore» ou tu sais, «J'ose pas» ou tout ça, puis j'étais comme puis même là, il manque d'informations. Fait que je me suis dit: «Mais je vais essayer de démocratiser un peu ça» parce que moi, je suis passionné. Bon, je suis un peu tout seul chez nous à en parler à ma blonde, puis elle est tannée encore. Fait que j'étais genre: «Je vais faire de quoi?» Puis ça faisait longtemps que le format d'infolette m'intéressait beaucoup. Fait que j'ai décidé de le faire de cette façon-là. Puis là, tu disais, c'est ça, il y a environ 715 abonnés. Ben, j'ai fait comme de la pub, si tu veux. J'en ai parlé dans un groupe Facebook qui s'appelle les spécialistes du web au Québec, un truc comme ça, j'ai oublié le nom exact. Professionnel des Puis les médias gens sociaux. ouais, c'est ça. Puis les gens ont embarqué, là. J'ai eu justement comme 500 abonnés juste à cause de ça. Puis, fait que là, j'ai des gens, des journalistes, des gens d'agences, tout plein de gens qui suivent, ce contenu-là. Puis beaucoup, m'ont ensuite approché pour genre, «Ah, tu fais-tu des formations? Tu fais-tu du coaching?» Puis comme, au début, non, mais j'étais comme, ben, je vois qu'il y a de l'intérêt, fait que je commence à construire ça. Puis, puis ouais, c'est ça. Puis, ah oui, beh, l'infolette, ben, je me suis dit au début, j'étais comme j'ai un format très carré que je voulais, c'est toujours comme une nouvelle fonctionnalité, un nouveau trends, puis quelques infos d'actualité. J'en avais tellement que je voulais dire, puis là, ça devenait un peu trop long. Puis j'étais genre, qu'est-ce que je vais faire? Fait que j'ai fait comme une deuxième version avec des contenus un peu plus élaborés. Mais une infolette cette site-là est comme payante. Fait que ben, en fait, tout le monde peut s'abonner à la version gratuite, puis upgrader pour la version payante pour avoir du contenu supplémentaire. Pour la modification de Shameless Plug Ben, ici. non, non, ben, c'est 5 par mois ou 50 pour l'année. Puis j'ai comme un forfait méga premium qui offre une heure de coaching aussi à 150. Très cool. C'est Puis ça comprend raisonnable. quoi, juste par curiosité, parce que je me suis même pas informé encore. J'ai vu que tu en avais parlé, mais ça comprend Ouais. quoi, mettons que je m'abonne? Ben, le format gratuit, c'est ça, c'est comme une infolette à tous les mardis avec justement un trends, Ouais. une nouvelle fonctionnalité, quelques actualités, puis c'est ça, un peu de contenu comme ça.
La version payante, ben là, j'essaie de faire des articles un peu plus complets sur un sujet en particulier. Je fais des entrevues avec des créateurs. Euh, ouais, c'est ça. Juste Je fais des. ouais, juste je fais avoir des- les trends, ça vaut la peine parce que tu exact, tout exact. le Puis temps être en train de regarder, voir qu'est-ce que je devrais faire comme contenu. Là, tu te donnes les idées en suivant ce qui est d'actualité. Fait que c'est excellent. exact, c'est ce que j'essaie de faire. Puis, ah oui, puis dans la version gratuite, je fais aussi toujours le portrait, soit d'un créateur ou d'une entreprise québécoise, pour justement montrer comme les succès, ou des fois, justement, je fais une critique. Fait que je suis comme, ah, regarde, ça a marché, mais ce qu'ils ont fait là, après, ça n'a pas marché parce que telle affaire, tu sais, selon moi. C'est Euh, quoi les succès au Québec à date sur TikTok? ben, J'en, il y en a beaucoup, là. j'en ai une coupe en Euh, tête, là, mais tes abonnez-vous, prefs, mettons, tes abonnez-vous à prefs, hein. l'infolette. Euh, des compagnies ou des créateurs? Ben, mettons, une compagnie, un créateur. Ben, je l'ai plugué une couple de fois, mais Laurent Dagenet, j'adore ce qu'il fait niveau cuisine. Niveau compagnie, bonne question. Peut-être de même. Euh, Moi, personnellement, j'adore Vas-y. Reste PP. C'est ça la chaîne, là, @RestPP. C'est vraiment trois, quatre, trois, quatre personnes dans la fleur de l'âge qui font du contenu vraiment, vraiment drôle, qui rentrent dans les trends. Tout ça est sponsorisé par le gouvernement du Canada. Je suis tombé là-dessus. Ça fait vraiment pas longtemps. Je trouve, j'ai comme trouvé ça, ok, ça c'est vraiment. Ça pourrait rapidement tomber cringe, mais ils ont vraiment fait ça d'une bonne façon. Puis c'est vraiment drôle. Sinon, mais t'as parlé du Clampanton aussi, Ouais, c'est cool. je t'avouerais que ouais, eux, ils m'ont assez surpris, là. Ils font du bon contenu. Sinon, Cookit, là, ils font aussi du très bon contenu, toujours le goût ben, en fait, même, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas autant, c'est pas juste de la bouffe, c'est aussi genre la vie de la fille qui s'occupe du compte TikTok, qui est genre social manager. Fait que, tu sais, c'est ça. Des fois, ça peut être assez drôle quand c'est ça un peu ton métier, puis que tu te reconnais dans la personne qui crée le contenu, tu sais. Tu penses quoi du fait que justement, c'est les entreprises qui ont pas les ressources à l'interne, mettons, pour, tu sais, nous, en tant qu'agence, c'est un peu un enjeu qu'on a actuellement, de se dire comme on veut supporter nos clients à travers TikTok, mais nous, on n'a pas nécessairement non plus les ressources pour faire le TikTok pour eux, comme la fille, mettons, de Cookit, j'imagine, c'est elle, elle s'est dit, ça me dérange pas de me montrer mon visage, faire les trends, ça. Y a-t-il comme une alternative à travers ça? Je sais pas si ma question est claire, Ouais, mais oui, 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 ben, justement, il y a 2 alternatives que j'ai vues, puis justement, ben, un autre bon exemple, c'est, Pub Randolph. Eux, ils ont fait affaire avec des créateurs de contenu, qui sont assez connus pour créer du contenu. Fait que, c'est comme, je me rappelle plus c'est quoi son nom, Zoé Duval, ouais, c'est Zoé Duval qui arrive, il présente un jeu, il dit quand même jouer avec, puis that's it, tu sais. Puis lui, ben, ben, là, faudrait que je vérifie, mais oups, ça sonne à ma porte, pardon. Et donc lui, il a fait du contenu sur sa page, mais que Randolph a partagé sur son compte TikTok. Fait que ça, c'est comme une alternative, donc de travailler avec des créateurs comme de façon, comment dire, pas comme steady, un peu tu des sais. influenceurs, mettons, là, Ouais, quand sur exactement, Instagram qui tout vont à parler de fait. ton produit. OK. OK. Exactement. Et une autre façon, ben, c'est assez. En fait, ça se fait pas beaucoup au Québec, mais ça se fait aux États-Unis. C'est justement de trouver un créateur de contenu pour faire ton contenu TikTok. Fait que cette personne-là va justement prendre sa semaine, va prendre une journée, va créer trois, quatre contenus, puis il va le publier, tu sais. Puis, comme je dis, c'est assez récent, mais je pense qu'on va en voir de plus en plus. Ouais. Comme un, Ouais, comme un, absolument. comme un genre d'ambassadeur de marque, si on veut. Exact. Puis un, un des, ben pas des problèmes, mais un des choses qui est tout à fait propre à TikTok, c'est que ce qui marche énormément beaucoup, c'est de voir le visage de quelqu'un dans la vidéo. C'est pas unique, c'est pas juste ça qui va marcher, mais ça marche énormément, tu Mhm. Ouais, clairement, ça rajoute quelque chose, là. sais. Exactement. Absolument. 100%. Écoute, moi, je me demandais, dans le fond, niveau avenir de TikTok. Tu sais, là, c'est encore nouveau, c'est encore, ben, tu sais, dépendamment pour qui, tout ça. Je te dirai pas mon opinion, mais selon toi, est-ce que TikTok est là pour rester? Ben, je dirais, c'est dur à dire parce que tu sais, chaque plateforme peut périr n'importe quand. Bon, Snapchat était pas le meilleur exemple, mais ils ont connu des jours meilleurs. Ou c'est quoi la plateforme là, Base? de podcast, pardon? Clubhouse, Clubhouse? ouais, exactement. Tu sais, c'est comme tout le monde pensait que ça allait être la panacée, mais ça a fait un petit flop. Mais je crois que TikTok, oui, est là pour rester. Pourquoi? Ben, parce que toutes les autres plateformes
limite. Tu sais, Instagram a fait les Reels, c'est exactement le même contenu. Facebook met ses vidéos maintenant, quand En tu scrolles story, dans genre. ton feed, ouais, tu les vois aussi exactement, il y a les stories et YouTube en fait les shorts, vidéo aussi, qui est exactement la même chose et même, Google commence à indexer les contenus de TikTok. Fait que si Google dit que c'est là pour être dans son système, ben, c'est que c'est là pour rester pendant un petit bout selon moi. Absolument. Puis ce qui est unique aussi à TikTok, c'est que c'est une communauté en soi. C'est il y a des contenus qui restent dedans, puis que justement s'ils sortent, ben, tu vas pas les comprendre, tu sais, parce que tu as pas les référents. Puis c'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux build quelque chose parce que tu as les référents, parce que tu es dans TikTok, tu sais. Mmh. Puis, Ouais, il y il a y a comme ça crée comme des insights un peu, là. Ben ouais, exactement, puis un créateur que j'aime beaucoup, il a expliqué, il disait, tu sais, tout le monde pense que c'est tout le monde compare TikTok à Instagram, mais en fait, moi, je le compare à Twitter, tu sais? C'est comme des micro-idées que tu fais sous forme de vidéo, puis que les gens peuvent répondre, puis ils peuvent répondre par une autre vidéo, puis ça crée une discussion, ça crée une communauté que tu as pas dans Instagram, tu sais. Ouais, c'est vrai. les, Je pensais à une situation, je sais pas comment je vais l'expliquer, mais avant hier, je pense, puis Jean-Michel, on s'est mis comme à chanter la même tune TikTok en faisant le même mouvement, mais comme, tu sais, personne comprenait. Fait que c'est juste, la personne nous voit en ce moment, fait qu'on veut pas l'imiter, là, mais c'est ça, je trouve ça, c'est vrai que ça crée comme des insights entre les gens aussi, puis à l'extérieur de la plateforme, pas juste dans la plateforme. Fait que, mais carrément, les trends passent sur TikTok, puis de plus en plus, la culture va pas à 100%, là, on s'entend loin de là, mais il y a une partie de la culture qui part de TikTok, autant que ce soit le top 5, tu sais, dans le top 50 de Spotify en ouais, ce c'est moment, il doit y ça. avoir 50% des tunes que c'est, Ben, c'est ce qu'ils ont que dit à c'est, C2 Montréal, là, ah dans la ouais. conférence TikTok, que 50% des tunes au Billboard, c'était des tunes qui étaient virales sur TikTok. Ben, Là, sûr. il y a ça, mais tu sais, on parle de la danse aussi, on parle des trends, tu sais, toi, même toi, Maud, t'avais fait le truc je pense, du feta avec dans le four, là, ou des trucs de même, tu sais, il y a plein de trends Ah qui ouais, partent de là. C'est ben comme, oui. moi, j'aime bien le phraser ainsi, c'est le Ice Bucket Challenge, mais sur le crack. C'est le Ice Bucket Challenge, mais 3, 4 fois différent par jour. C'est comme, c'est Ouais, tout plein de trends tout le temps. Puis c'est vraiment éphémère, là. C'est le trend que t'es dessus. Dans une semaine, il y a peut-être des chances qu'il soit plus là. Fait que fais-les pas mmh, 3 semaines après. Il y a des façons de se le réapproprier, je pense, mais exact. le trend est là, faut que tu sois là. C'est pour ça que c'est comme Ouais. en continu. Puis des fois, d'où un peu le défi de mon infolette qui est comme une fois par semaine, tu sais. Si j'explique un trend, peut-être que dans une semaine, quand tu auras le Ouais. ou tu sais, comme je le vois comme 2 jours avant de faire mon infolette, puis là, comme les gens regardent l'infolette 2, 3 jours après, ben, comme le trend est fini, tu sais. Fait que Ouais. c'est un peu difficile, mais c'est toujours, des beaux défis. Puis comme tu dis, tu sais, un trend, ça peut être autant, tu sais, le geste de danse, ça peut être autant la tune, ça peut être comme, je sais pas, comme un segment d'histoire, mais tout ça peut être repris de différentes parties, de différentes façons, puis d'aller dans des trends différents, justement. Ouais. Incroyable, C'est incroyable. ça, s'approprier puis de réinventer à sa manière, puis que tout le monde, c'est la créativité à la base. On va wrap up. Super intéressant, Alex, pour vrai, c'était vraiment cool. Je vais te poser la question qu'on pose à tous nos invités, qui est comment tu arrives à garder ton équilibre digital dans ce monde numérique. C'est une bonne question. Moi, j'essaie de pas regarder mon sel quand je me lève, tu sais. J'essaie de prendre mon café, de Moi me faire aussi. faire à déjeuner, d'aller porter ma fille à la garderie, puis ensuite de regarder mon téléphone. Puis bon, je travaille dans les médias, fait que j'ai pas le choix de regarder toujours un peu, durant la journée. Mais encore une fois, quand il est 5 heures, ben, je fais mon téléphone, je m'en vais chercher ma fille à la garderie, on soupe, puis après on écoute un film tranquille à la télé, mais là, je regarde un peu ce qui se passe sur le web, en écoutant un film, puis ben, ouais, c'est un peu ça mon équilibre. Puis j'essaie de pas trop le regarder le week-end, là, mais toujours difficile. Quand même, t'as quand même de la volonté. 9 à 5, puis pas avant, pas après, à part un petit peu pendant le film. Ouais, Mais c'est j'essaye. comme, Je veux dire, je réussis pas tout J'essaye. le temps, mais j'essaye, tu sais. mais je pense que ça fait 2, je pense que c'est comme 3, 4 fois qu'on a cette ben, semblable à ta réponse dans le contexte avec, tu sais, vie famille avec des enfants. Dans le sens Mmh. que je Ouais. pense que les enfants aident un peu à dire comme je passe, tu sais, mettons moi qui ai pas d'enfant, que je sois sur mon téléphone en prenant mon café puis que j'y parle pas à personne, tu sais, mon chat, il sera pas triste si j'y parle pas, fait que ça dérange pas, mais Aïe, aïe, je elle pense que pense cette même pas à volonté. son chat.
Mais je pense que Elle regarde, ça elle regarde plein de devrait vidéos d'autres chats, mais elle parle pas aux siens. Puis c'est comme, non, moi, c'est d'autres chats. Oh my God. Ben, en tout cas, je vais essayer de revenir à mon sujet sans rire encore, mais qu'est-ce que je disais, non? Ah oui, fait que c'est ça, la volonté de décrocher puis est là, oui, mais pas dans le contexte de dire je vais passer vraiment du temps avec mon enfant puis pas que mon enfant me voit scroll sur les réseaux sociaux. J'en ai pas d'enfant qui me voit. Donc, mais c'est ça, je trouve ça intéressant parce que c'est un petit pattern positif que je remarque à travers cette question-là. Puis je trouve ça fun. Mhm. Ben, puis un autre de mes défis, c'est qu'il faut que je parle de TikTok maintenant. Fait que j'ai pas le choix d'en consommer du contenu, tu sais. C'est ça. Ouais. Puis j'en crée aussi. C'est comme... Mais il faut se restreindre. Faut pas abuser. Mhm. Ouais, ouais, absolument. Puis Super, sinon, les Alex? gens, ben vas-y, JF, je te laisse aller. Ben, si t'avais quelque chose à dire, moi, j'allais wrap up, fait qu'on peut, Ben, non, si mais tu je peux voulais aller. demander justement où tu fais, c'est parce que là, on a parlé beaucoup de TikTok, tout ça, mais dans le day-to-day, tu as une entreprise, fait que là, j'imagine que les gens, ils peuvent te suivre aussi et tout ça, donc c'est à quel endroit qu'on peut faire ça? Mais j'ai pas d'entreprise. Non? Pour OK. l'instant, TikTok Québec, c'est juste une infolette, mais OK, OK. on sait pas où ça s'en va. Ouais, ouais. Je suis employé à la ville de Longueuil comme conseiller OK. numérique. Parfait. Fait que tout ça est en dehors de mes heures de travail, évidemment. On se parle sur mon heure de dîner. Mais sinon, oui, on peut me trouver sur LinkedIn, Alexandre Turcotte, sur Instagram ou sur TikTok. Là, j'ai le même handle, alex.turcotte.wa, ou évidemment, ben, suivre mon infolette tiktokquebec.com. Parfait. Super cool. Merci pour ta présence, Alex. C'était vraiment super insightful. T'étais une machine. Clairement, tu sais de quoi tu parles. Allez vous abonner tout de suite à son infolette. C'est gratuit ou vous pouvez payer pour 5 de plus pour avoir du contenu exclusif. Fait que, why not? Si vous voulez pousser TikTok pour votre entreprise, je pense qu'on a les gars avec lequel le faire. Fait que un gros merci, Yes. Alex, de ta présence. Merci à vous. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.